Michael Cabrit, 52 ans, j'ai fait l'Aliyah il y a à peu près 16 ans de cela avec ma femme et mes 3 enfants. Mon parcours en France déjà avant de venir en Israël, je gérais à peu près 12 magasins de prêt-à-porter chaussures, 2 unités de fabrication pendant plusieurs années. Et quand je suis arrivé en Israël, après, au niveau du parcours, c'était quand même différent. On a attendu, on a cherché quoi faire, donc c'était pas totalement évident. J'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours fait beaucoup de management. En France, j'avais la chance de pouvoir manager à peu près une 40aine de personnes. Et donc quand je suis arrivé en Israël, malheureusement, j'étais un peu perdu. J'ai pas su quoi faire, comme tout le monde. Donc j'ai fait l'Ulpan, j'ai essayé le plus possible d'apprendre la langue. Et j'ai essayé de trouver une voie et j'ai trouvé quelque chose qui à l'époque manquait au pays. Et je pense que comme toute personne qui vient faire son Aliyah, ce qu'on essaye c'est d'amener quelque chose au pays, d'apporter quelque chose. Et on a essayé d'apporter ce qu'à l'époque il manquait, la pâtisserie française. On a réussi à monter une très très belle entreprise de pâtisserie qui s'appelait Courcelles Pâtisserie, dans lequel tout a été très difficile. Ok, mais tout a été vraiment un chemin tracé, ça s'est arrêté. Et c'est là où les choses sont un peu plus difficiles parce que c'est vrai qu'on descend un peu dans sa émouna quand on a une telle ascension, un tel succès on va dire, et du jour au lendemain on n'a plus rien. Et on a été 18 mois en attente parce que pendant 18 mois on a cherché quoi faire. Et ça c'est pas du tout évident, surtout que là où c'est un petit rapport avec la Torah quand même et la Emouna, c'est que pendant 18 mois, on nous a proposé que des choses pas cachères à faire. Donc c'était un petit peu gênant. On n'a jamais flanché, malgré que c'est très 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 difficile, surtout quand on est très 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 actif en tant que personne au niveau du travail. J'ai monté une société de conseil et c'est pouvoir donner, pouvoir aider les gens. C'est la chose la plus importante et voir leur réussite. On est une partie de leur réussite, on en est très satisfait. Quand quelqu'un vient me voir avec un projet éventuel ou un produit qu'il veut importer pour pouvoir le diffuser en Israël et qui ne correspond pas du tout à Israël, la première des choses que j'essaye, c'est de lui expliquer que le produit doit correspondre à une communauté, doit correspondre à un pays, et j'essaye de le mettre en face de la réalité. C'est la première des choses qu'on fait dans le conseil. On essaye de conseiller aux gens ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire doit leur ramener de l'argent. Ce n'est pas que du cœur, c'est aussi de l'argent, c'est du business. Et beaucoup le confondent et on leur explique et ils le comprennent. Alors bien souvent, ils repartent avec leur dossier sous le bras, donc c'est vrai que c'est pas agréable. Mais de l'autre côté, nous, on a une conscience de ne pas les avoir emmenés dans un mauvais chemin. Il est très important d'avoir une bonne réputation dans le business. Il est très important de travailler avec beaucoup d'honnêteté, car aujourd'hui, ça fait boomerang. Aujourd'hui, les gens viennent, vous contactent et vous disent « c'est vous que je veux ». Pourquoi ? Parce qu'ils savent que quelque part, quand on va leur dire non, quand on va leur dire c'est pas le bon business, c'est pas le bon choix, c'est pas le bon quartier, c'est pas le bon produit que vous allez importer ou le bon produit que vous allez développer, ils savent que c'est pour eux qu'on dit ça, c'est pas pour nous. Alors nous, c'est vrai que quelque part, ça nous fait perdre de l'argent parce que de les accompagner pendant 6 mois, 1 an, chaque qu'ils importent leurs produits, qu'ils essayent de le vendre, qu'ils essayent de l'implanter en Israël, c'est vrai que ça nous fait perdre beaucoup d'argent, mais au moins on est satisfait qui ne se sont pas cassés la figure à cause de nous. Et moi, je vois les choses d'une manière très très simple. C'est que pour moi, la Torah, c'est comme un arbre de vie, une façon de vivre, une direction. Quand on dit direction, c'est simple, on pense tout de suite à une autoroute. Donc il y a ou l'autoroute ou les chemins de campagne. Alors c'est vrai qu'il y a on va dire qu'il y a la voie de gauche. C'est pas pour moi, je suis pas assez religieux du tout. Je suis plus au milieu, il n'y a pas de souci. Mais de l'autre côté, je n'ai pas envie de prendre les chemins de campagne. On peut y arriver aussi par le chemin de campagne. Pour moi, non, je préfère l'autoroute. Et pour moi, l'autoroute, c'est la Torah. Il est vrai qu'au niveau business, on peut gagner beaucoup d'argent très très vite, mais pas très 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 honnêtement. Si j'avais un conseil à donner, avec 30 ans de recul, je pense que ça ne sert à rien de beaucoup essayer de vouloir absolument. Il faut essayer, il faut faire maximum et il faut laisser les choses divines nous aider. Ça ne sert à rien d'aller sur un point absolument et de vouloir absolument ce point. Parfois, il n'est pas pour nous. Il faut essayer. Je dis pas, il faut se lever le matin avec le courage, avec la force, en disant je vais y arriver, c'est ce que j'aimerais faire. Mais quand on voit que les choses ne se font pas, il faut comprendre que des fois ce n'est vraiment pas pour nous.